Il se peut que vous ayez perçu des allocations familiales alors que vous n'auriez pas dû les recevoir, ou encore que vous ayez perçu des allocations familiales trop importantes, et ce, soit suite à un changement de statut ou un changement de votre situation familiale. J'ai reçu un courrier des allocations familiales me disant que je leur devais 1 333 € de trop perçus. Et donc, ils se sont auto-remboursés parce que ma fille, en fait, a travaillé en job étudiant trop d'heures. J'ai été rayée du chômage, on m'a envoyée vers le CPAS, donc on m'a proposé un article 60 que j'ai accepté. Et le jour pour signer mon contrat, j'ai demandé si mes allocations majorées allaient changer. On m'a dit que non, donc j'ai commencé à faire mon article 60. Et un jour, 5 mois après, je reçois une lettre des allocations familiales, comme quoi j'ai trop perçu. Et alors, j'ai remboursé 125 € par mois. Il y a à peu près 2 ans, dans le cadre de mon emploi, j'ai eu une augmentation salariale, donc j'ai eu 2 ans d'ancienneté en plus. Donc j'avais un montant net de 40-50 € en plus. J'étais contente, bon voilà, un petit peu mieux vivre. Seulement 3 mois après, je reçois le courrier des allocations familiales qui me dit « Vous avez trop perçu, vous devez un peu plus de 200 € à ce moment-là. Et on va vous reprendre donc la somme directement. Vous ne percevrez pas d'allocation pendant 1 mois et demi. » Je n'ai pas du tout pensé que j'avais droit à quoi que ce soit, parce que le courrier est rédigé d'une telle façon qu'en fait c'est culpabilisant. Et ça vous dit vous avez trop perçu, comme si vous aviez fraudé, alors qu'on ne pense pas regarder spécialement son montant brut quand on a une augmentation. Voilà, donc je pense que c'est important aussi de dire qu'il n'y avait rien de précis sur le document qui permettait de savoir qu'on avait droit à ne pas rembourser. Donc moi je ne l'ai pas fait. Je trouve que c'est dommage que les recours ne soient pas inscrits en gras sur le courrier qu'on reçoit pour qu'on puisse faire les démarches plus rapidement et pas le deviner ou de se le faire savoir par un service ou une tierce personne. Pour pouvoir bénéficier de cette renonciation à la récupération, deux conditions importantes doivent être remplies. La première est que le remboursement de cette somme trop perçue risque de mettre en danger votre situation financière. Et ensuite, la seconde est que vous devez être de bonne foi, c'est-à-dire qu'au moment de la réception du paiement, vous ne saviez pas ou vous ne pouviez raisonnablement pas savoir que vous perceviez ces allocations familiales à tort. Pour pouvoir introduire une demande de renonciation, il suffit de contacter votre gestionnaire de dossier par écrit ou par téléphone et de signaler que vous désirez introduire cette demande de renonciation. Nous vous conseillons donc de vous faire soutenir pour faire cette démarche par un service social d'une mutuelle de votre choix, par une association que vous fréquentez, que vous connaissez, auprès d'une assistante sociale, d'une éducatrice de cette association, ou encore par le CPAS de votre commune.